bonsoir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Alors, tirage sentimental du jour, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour te séduire, pour te reséduire, pour revenir vers toi, hein? Donc, c'est un tirage qui va te permettre d'anticiper, de comprendre mieux ses intentions réelles et cachées et démêler le vrai du faux. Pour ce faire, 3 choix que vous connaissez déjà, hein, on reste dans la gourmandise. Vous avez le premier, on dirait que c'est une religieuse. Vous aurez compris qu'on ne parle pas de moi. Deuxième, bah, une tarte, une tourte, je ne sais pas comment, une tarte aux framboises. Et la troisième, on dirait comme un cupcake, un peu style américain, ou un baba au rhum. Je vous laisse vous concentrer. 1, 2, 3. Comment va-t-il s'y prendre pour me séduire, pour me reséduire, pour revenir vers moi? Allez, hop, on y va. Premier tas. Alors, je vais prendre le support. On y va. On va mettre ça là. Est-ce que vous le voyez bien sur l'écran? Oui. Allez, déjà, qu'est-ce que cette personne ressent ici et maintenant? Est-ce qu'elle est prête à revenir au contact, à rentrer dans ta vie? Oui ou non? Alors, qu'est-ce que nous avons là? En dos de deck, nous avons la dualité. Apparemment, chez cette personne, tout marche par deux. Ou alors, elle a un double discours avec toi depuis longtemps, ou elle est dans une double situation. La dualité montre que c'est une personne qui n'arrive pas à se positionner. Il y a quand même ce serpent ici, là, qui symbolise la tentation, la femme aussi. J'ai l'impression peut-être que cette personne a une langue bien pendue, mais peut-être la mémoire courte, hein. Et on voit ici, quand même, avec cette dualité, que cette personne, ben, peut-être ne joue pas tout à fait franc jeu. Ici, on a « ce n'est pas moi ». Donc, cette personne, elle se dédouane de ce que tu traverses actuellement. Elle te dit « ce n'est pas moi qui ai foutu la merde. C'est pas moi qui ai commencé les hostilités, tiens, dans les reproches. » Ce n'est pas moi qui a commencé, c'est pas moi qui a dit d'arrêter la relation. On a une personne qui est en colère actuellement. Ou c'est une personne qui t'a dit des mauvaises choses sous le poids de la colère, de la frustration, peut-être. Hein, bon, ça n'excuse pas tout. Je suis d'accord avec vous. Allez, on va regarder. Est-ce que ce petit jeu entre vous de va-et-vient... Ah, on a une carte qui a voulu venir. On avait la tristesse. Est-ce que je le prends? Je n'avais pas posé mon intention. Alors, je recommence. Est-ce que ce petit jeu de va-et-vient plaît à ton autre? On va regarder ça tout de suite. Alors, hop, je les mets droite. Dos de deck, bah, ça lui fait plaisir de rester dans le côté charnel, quoi. On voit une personne qui se laisse une porte ouverte avec toi ou espère que tu vas lui laisser une porte ouverte. Qu'est-ce qu'on a là? On a la gourmandise. C'est une personne qui kiffe de te savoir un peu en détresse, quoi, en attente. Il se délecte de voir que tu gamberges pendant ce silence radio, que peut-être que cette colère, ce coup de pression qu'il t'a mis va te faire réfléchir et va te faire te soumettre quelque part pour peut-être obtenir des petites choses, hein, si tu vois ce que je veux dire, de quel style de gourmandise il a besoin actuellement, hein. On va regarder ce qui se passe. Pourquoi cette personne, en fait, elle te dit c'est pas moi? Pourquoi chaque fois elle repousse? Pourquoi elle est comme ça, quoi, j'ai envie de dire. Alors, dos de deck, on vous dit que c'est une personne qui doit se guérir de ses propres blessures. Peut-être que tu lui as mis un ultimatum, peut-être que tu lui as mis un stop cette fois-ci. Tu lui as dit, bon, écoute, moi, je veux bien ton histoire de j'ai pas eu de chance dans la vie, mon ex m'a blessé, m'a trahi, etc. Les enfants, le travail, le fric, mais à un moment donné, voilà, hein, c'est plus possible, hein. On a quand même ici beaucoup de lourdeur dans ce tirage, surtout que depuis que j'ai vu la carte, ce n'est pas moi. Je ne sais pas si vous le sentez, vous aussi, à travers l'écran. Ce n'est pas moi avec la colère. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il dit, mais tu m'énerves. Tu vois, quand je suis comme ça, dans des états comme ça, je me dis qu'on n'est pas compatible, que c'est pas possible. Ouais, bah, encore, on a cette idée de victime.
C'est jamais lui, hein, évidemment. La société contre lui, son patron est contre lui, la jante féminine est contre lui. C'est un incompris hein, de la vie. Victime, on nous dit. On te dit ici que c'est une personne qui t'a déjà fait comprendre que c'était fini entre vous ou que la relation, en fait, elle ne pouvait pas repartir comme avant. Qu'il fallait arrêter. Peut-être qu'il t'a dit, non mais t'es lourde, là, c'est bon. Moi, je t'ai rien promis. Pourquoi tu me fais ta crise de jalousie? On n'est pas vraiment ensemble. Il y a un lien de dépendance parce que pour moi, cette personne, elle ne se positionne pas. C'est-à-dire qu'elle te laisse dans le flou artistique. Donc, les jours, les semaines passent. Vous faites chacun du silence radio. Chacun dit, bah, c'est pas moi qui ai commencé, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui a tout fait pour allumer l'autre, hein, pour qu'il tombe amoureux. Et on est dans une cage, en fait. Hein, peut-être une cage virtuelle. Ouais, on voit que cette personne t'évite vraiment. Hein. Alors, elle te dira jamais merde, hein, si c'est ça que t'attends, mais elle te le fait comprendre, elle t'évite, elle répond pas toujours à tes messages, ou elle doit venir, elle vient pas. Elle tourne autour du pot, moi j'ai l'impression. Tu vois, il est dans le déni. C'est une personne qui n'est pas à l'aise dans sa vie. Pourquoi le déni? Bah, la souffrance ici. C'est une personne qui souffre au fond de lui, mais qui ne fait rien pour vraiment s'en sortir, j'ai envie de dire. Quoi. Parce que souffrir, ok, mais... Enfin, quoique, ça me fait pas plaisir de dire ça, bien sûr. Mais bon, l'état de son cœur, on va regarder avec cet oracle-là. Alors, je m'excuse, j'ai de la conjonctivite. Donc là, j'en ai sur l'œil gauche. J'ai pas réussi à faire les tirages privés depuis 2-3 jours. J'arrive pas à ouvrir l'œil. Donc là, ça va. J'ai un collier antibactérien. Alors, qu'est-ce qu'il a encore, ton autre, par rapport à toi? Allez, dos de deck. On a le cœur cousu, point par point. Je compose avec mes blessures, expériences vécues. C'est comme si tu avais dit non, mais tu sais, moi, j'ai déjà galéré. C'est bon, j'ai assez de problèmes comme ça. Tu comprends, ça va pas le faire. J'ai l'impression qu'il mélange tout, en fait. Hein, Pardon. On a le cœur sérieux, il se replie. Il se dit que c'est pas à lui de bouger, c'est pas à lui de te séduire. J'ai un peu l'impression qu'il te fait croire qu'il est en colère, que c'est ta faute, que celle qui aura son cœur, celle avec qui il s'engagera, genre c'est le Graal, quoi. Alors peut-être que toi, ça t'excite, ce côté mystérieux, mais... On va voir. Je vais demander, clairement, on ne va pas tourner autour du pot, faire durer le plaisir. Je vais demander vraiment l'issue de cette relation. Je sais ce que je vais prendre comme jeu. Hop, je vais prendre celui-ci, que vous connaissez déjà. Il est là, je vais le mettre. Je vais le ranger parce que c'est un gros bordel à lui tout seul. Alors, on y va. Il y a une carte qui a voulu venir, mais elle n'est pas clairement venue. C'était la carte de l'acceptation. Donc moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui, pour lui, se dit que l'histoire ne va pas forcément aboutir. On a la friend zone. Friend zone en dos de deck. Donc si tu veux le garder comme simple ami, sans t'attacher. Et qu'est-ce qu'on a en résultant? Bah, le côté sex friend. S'il y a moyen de moyenner, il ira, quoi. Hein. Donc on te dit que cette personne-là, elle te garde sous le coude. Cette personne-là, elle n'a pas d'intention à proprement parler de sérieux, de se ranger des voitures, de faire les choses correctement par rapport à toi. D'ailleurs, on va voir pourquoi, hein, parce que moi, ça me pose quand même question, cette histoire. Pourquoi il ne saisirait pas sa chance? Pourquoi il n'a pas peur véritablement de te perdre, voilà, de ce que je comprends. Pourquoi il est si froid, si dur avec toi, peut-être. Allez, on y va. Alors, on a l'entourage familial. Donc, c'est une personne qui n'est pas seule ou qui est peut-être soumise à sa famille, à ses enfants. On te dit que c'est une personne qui est malheureusement parfois piquante, méchante.
qui te fait sentir en concurrence, en compétition avec d'autres. Peut-être qui vante les charmes d'une collègue de travail, de son ex. Il fait monter en toi de la jalousie, de la suspicion. On te dit que c'est un fourbe. Attention, trahison, manipulation, mensonge. Je vais prendre une autre carte. On te dit que c'est une personne qui te ment quand elle te dit qu'elle a des empêchements. Qu'elle a soi-disant des freins, des peurs, des blocages, qu'elle ne peut pas décider, que ça ne dépend pas d'elle, qu'il y a un entourage, qu'il y a un contexte particulier. On te dit que c'est de la fourberie. C'est une personne qui te garde en sex friend si tu acceptes, bien sûr. Alors, je ne sais pas quel est ton positionnement là-dedans, mais en tout cas, cette personne pense que tu vas accepter. Je vais demander au tarot sensuel, au niveau sensuel, justement. Alors, désolée par avance des images que vous allez voir. Je vais essayer de les cacher pour ne pas être signalée par la brigade des mœurs, par les esprits chagrins et hypocrites. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 9 de bâton. Alors, là, ça parle, là, ici, dans ce tarot, ça parle de gens qui doivent se voir. Mais je sais pas, j'ai l'impression que toi, tu t'imposes, tu te mets sur ses genoux, tu essayes de forcer un truc. On voit ici quelqu'un qui a l'air un homme qui a l'air fatigué. Et une femme qui essaye de lui passer les bras autour du cou, genre, souviens-toi, c'était bien entre nous, essaye de me comprendre. J'ai dit ça, mais j'étais en colère. J'ai fait ça parce que tu étais loin, parce que tu voulais pas de moi, etc. Alors, on a le diable qui parle d'instinct primaire, qui parle de matérialisme aussi, de bestialité. Hein, on voit qu'il vient pas avec rien. C'est une personne qui, pour te séduire, peut-être te ferait croire monts et merveilles. On a le 5 de coupe. Donc, cette personne avec le diable ferait croire qu'elle te regrette. Hein, on voit, il vient ici un personnage, une femme qui est en train de douter d'elle-même, de sa beauté, qui n'arrive pas à repartir de l'avant. Hein. Et nous avons quoi derrière? Nous avons le 6 de coupe, donc quelqu'un qui va te parler de nostalgie. Hein. J'ai jamais pu t'oublier, j'ai gardé tes photos, j'ai relu 36 fois les conversations pour essayer de comprendre ce qui avait merdé. Mais on te dit qu'avec l'arcane majeur du diable, de te méfier. C'est une personne qui est prête à tout, mais dans un but de possession, dans un but passionnel, pulsionnel. C'est comme si pour moi, avec le diable, le 5 de coupe et le 6 de coupe, elle n'avait pas réussi à t'avoir complètement. Genre, vous avez jamais couché ensemble. Il se dit, bon, ben, j'ai pas pu la mettre dans mon lit. Aïe, merde, il faut que j'emploie les grands moyens. Hein. Et on va voir, en fait, ce qu'il va faire pour cela. Alors, désolé, ça bouge parce que derrière, j'ai les supports. Ils sont là. Et je veux pas que ça... J'essaie de les mettre, mais la table est petite. Hein. C'est mon ancienne table de cuisine de Marseille, que j'utilisais que pour la voyance déjà à Marseille. On va regarder, est-ce que vous voyez bien les cartes? Vous voyez bien le côté sex friend. Hop. Alors, ça me fait pas plaisir de dire ça. Hein. Mais bon, on voit quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas partisan pour une histoire concrète. Dos de deck, breaking point. Mais là, c'est un point de non-retour, quoi. À un moment donné, il faut crever l'abcès, il faut lui rentrer dedans. Je comprends que vous interrogiez les cartes, quoique, il ne faut pas les interroger pour tout et n'importe quoi, et pour n'importe qui, surtout. Vous avez déjà les réponses en vous, à mon sens. Hein. On te dit que c'est une personne broken promises, donc quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, quelqu'un qui annule à la dernière minute, et on te dit non, il ne fera pas d'effort pour sauver l'histoire. Il a l'impression que c'est tout cuit dans le bec. Exemple, il t'envoie un simple texto, tu es déjà là, tu te rappliques, hein. Tu vas t'épiler, tu vas te laver, brosser les dents, aller te faire une couleur, faire des frais pour quelqu'un qui, au final, ça lui coûte pas grand-chose, quoi, j'ai envie de dire, hein, cette histoire. Il a tout cuit dans le bec. On va demander quand même où mène cette histoire. Est-ce que tu dois poursuivre? Est-ce que tu dois attendre cette personne ou pas? Est-ce que tu dois attendre cette personne ou pas? Parce que sinon, ça ne sert à rien de... Alors, ça reste généraliste et intemporel, mais à un moment donné... Dos de deck, on te dit que c'est une personne, blocage, mémoire karmique. Je vais rester sur les blocages. C'est une personne qui pourrait très bien se défaire. Hein, voilà, à un moment donné, l'important, c'est le présent. Mais qui s'invente des trucs.
Et qu'est-ce qu'on a là? Ben, on te dit rupture 2 mois. Soit ça fait 2 mois que ça va plus du tout, soit d'ici 2 mois, ça va encore recasser. Ça reste une temporalité généraliste. Ne vous affolez pas, hein, que ça ne vous fasse pas passer un été la rate au courbouillon en disant « Oh, il va me quitter, il va me quitter », parce que plus vous y pensez, plus malheureusement, ben, ça va se réaliser. Hein, d'accord? Allez, regardons maintenant quel rôle cette personne va emprunter pour te séduire. Quel rôle qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte-là, de l'autre jeu? On avait la carte Stop aux excuses qui était de l'autre jeu, qui est ressortie. Bon, ben on va la garder. C'est que ça veut parler. Hop, le soulier va servir de comment dirais-je, d'appui, de support. Allez, hop. Quel rôle veut-il jouer pour te séduire? Ta ta ta. Allez, hop, on a l'ange. Donc, quelqu'un en dos de deck qui veut se montrer sous son meilleur jour. Ah bah, j'ai changé, je bois plus, je fume plus, je fréquente plus les femmes. Ne t'inquiète pas, tu sais, tu peux me confier tous tes secrets, tu peux me confier ton argent surtout, ne t'inquiète pas. Alors, on te dit ici que d'apparence extérieure, c'est une personne qui ne sait pas parler, qui est brute, qui peut même être vulgaire. Hein. Genre, il t'envoie un sexto. C'est une personne qui te bouscule. C'est peut-être ça qui t'a attiré au début. Hein. Il n'est pas lisse, il a peut-être un côté bad boy. Hein. Les femmes, elles aiment bien les bad boys. On te dit ce qui est caché, que c'est un don Juan. C'est quelqu'un qui a peut-être d'autres plans ailleurs. Attention, hein. Qui est habitué à dire certaines choses. Il va te parler engagement, mariage, enfant. Et qu'est-ce qu'il veut que tu deviennes? Bah, son esclave. Hein. Esclave sexuel ou esclave... ça peut être des services administratifs, faire les courses, ou tout simplement être là, hein, une présence, entre guillemets, rassurante, narcissiquement parlant. Tu es toujours là. Ah, là, j'ai des cartes qui sont tombées. Je m'excuse, c'était pas prévu, les joies du direct. Allez, hop. Qu'est-ce que tu dois comprendre de cette histoire? Où en êtes-vous? Qu'est-ce que cette personne te cache éventuellement? Allez, hop, on y va. Je prends juste ce jeu-là. Mais pour moi, j'en ai assez dans les réponses. C'est une personne qui est dans l'ego, qui ne baissera jamais sa tête. Donc, ça peut très bien continuer, mais en mode sex friend, quoi. Si tu rentres dans son jeu, si tu réponds à ses sextos, si tu l'invites chez toi, t'inquiète pas. Hein. Ben, on a la trahison. Donc, visiblement, il y a 3 personnes dans cette histoire. Donc, fais attention, protège-toi, parce qu'avec le côté sex friend, peut-être que lui fait exprès. Il veut pas se protéger en mode, oui, de toute façon, c'est safe, on se connaît depuis un moment, j'ai fait mes tests en l'an 40, c'est bon. Et puis, au final, ben voilà, tu découvres que tu as une IST, une MST, voire le sida. Hein. Ne riez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Donc là, effectivement, stop les excuses, stop les conneries. Hein. À un moment donné, cherche pas à savoir comment il va te séduire. Cherche déjà à savoir comment il va te respecter. Hein, parce que là... c'est quelqu'un qui s'invente des empêchements, il y a toujours quelque chose. C'est pas... Je vais voir pourquoi la trahison. Est-ce que tu es déjà au courant qu'il a quelqu'un d'autre ou pas? Ouais. La carte du destin qui a voulu venir, mais elle n'a pas clairement sauté, je ne peux pas la prendre. Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? On a ici des messages. Donc ça peut être une trahison que par des messages, mais ça reste quand même une trahison, quoi. Hein, toi, t'attends pour avoir une réponse. Il te répond 3-4 jours après, ou il te répond pas, ou il te lâche un vu, quoi. Mais à qui il écrit exactement? Est-ce qu'il n'y a que toi dans le jeu? Dans l'histoire? On a... Oups! Non, bah là, elles sont tombées. Donc, je suis obligée de les prendre. Hop! J'ai la justice inversée, donc peut-être qu'il est en lien avec quelqu'un par rapport à l'administratif, du juridique, peut-être qu'il doit divorcer, donc il n'a pas les coups des franches. Et on a la jalousie. On a encore 2 bonnes femmes ici. Donc pour moi, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On a un lien de tristesse. J'ai l'impression que tu essayes de nourrir une histoire qui n'est pas une relation. C'est pas une relation suivie, c'est pas...
Non, non, je vois pas. Il va te séduire, mais pour te mettre encore et une fois sous le coude. Hein, pour mieux redisparaître, pour mieux te faire croire qu'il a des empêchements, il a une vie de ministre alors qu'il ne fout rien. Enfin voilà, quoi, à un moment donné, il vaudrait mieux rester dans et accepter cette rupture que cette personne. Tu ne peux pas la changer, tu ne peux pas la forcer à t'aimer, à te choisir à toi. Je sais que c'est difficile, je sais que ça fait mal, mais c'est une personne qui n'ira pas au bout de ses promesses. Il ne fera pas d'effort. D'ailleurs, il se demande pourquoi, parce que toi, dans la relation, c'est toi qui es investi. C'est pas lui. Lui, il t'a pas forcé à écarter les cuisses, il t'a pas forcé à envoyer des photos à moitié à poil et tout ça. Hein. Tout ça, t'es consentante quelque part. Donc, qui ne dit mot consent, je vous l'ai toujours dit. Donc, dites dès le départ ce que vous voulez. N'ayez pas peur de poser vos limites. Lui, au niveau de son cœur, il n'est pas ouvert à toi. Il n'est pas ouvert à un engagement. Hein. Donc, oui, il t'évite. Oui, il est dans le déni. Mais à un moment donné, pour moi, il t'a fait comprendre que c'était fini. Il ne te l'a pas dit clairement, mais voilà. Et je comprends que peut-être que tu t'accroches à un point, une virgule. Je comprends. Mais à un moment donné, il faut rester bien ancré les pieds sur terre. Parce que lui, il se délecte. Lui, ça ne change rien à sa vie, tu vois. Il n'est pas... je veux bien... Attendez, je vais bien rajouter un petit truc. Je ne vais pas vous laisser comme ça dans ce tas-là. Ça me gêne un petit peu. Qu'est-ce qu'il va faire vraiment? Qu'est-ce qu'il va faire vraiment? Je prends celui-ci de la consoeur. C'est deux oracles que j'ai mis ensemble. Je vous l'ai déjà montré, il me semble, il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Ça passe tellement vite, ça fait peur. Alors, on te dit ici que c'est une personne qui est peut-être dans l'administratif ou tu es dans l'administratif. Cette personne doit signer un contrat, doit régler des papiers, visiblement. Il va peut-être te parler de ça, il t'appelle pour ça. Ben, on voit ici, première carte du jeu, le défoulement. Donc, c'est quelqu'un pour qui tu es son punching ball. Hein. Quand il va bien, il te contacte. Quand il va pas bien, c'est toi qui ramasses. Hein. On a beaucoup de colère chez cette personne. Défoulement, ce n'est pas moi. Hein. Tu vois, il y a tout un pan de sa vie que tu ne connais pas. On a défoulement, intimité. C'est comme si ses grandes décisions, ses vacances, il les confie à quelqu'un d'autre, en fait. On a une colère en lui par rapport à cette histoire. On a un jeu de séduction. Et on a une personne qui te garde à distance ou qui est à distance. Ou qui drague des nanas ou des mecs qui sont à distance. Comme ça, il ne se fait pas gauler. Hein, parce que comme ça, au moins, il n'y a pas d'engagement. Tu risques pas de débarquer tous les 4 matins à vérifier qui est-ce qui est dans son lit, etc. Hein. Ou alors, il reste toujours dans le virtuel. Hein. Il te drague dans le virtuel. Il te tape des crises de jalousie et la colère. Donc, tu dis, oh, ça y est, il m'aime, il m'a choisi. Mais en fait, tout ça, c'est un défoulement. C'est une personne qui croit à ses propres mensonges. Il se délecte, tu vois, avec la gourmandise de te savoir accro, entre guillemets, à lui ou à elle. Hein. Et il te dit toujours, c'est pas moi. Non, non, c'est pas moi, c'est toi. Hein. Donc, il y a un côté, je te culpabilise, je te tape au cul, et puis voilà, quoi. Et l'histoire, elle peut durer des semaines et des mois, mais elle ne se nourrit pas, cette relation. Donc, je préfère vous le dire, vous êtes en train de perdre votre temps et peut-être même votre argent à consulter à droite, à gauche. Faites attention. Ça reste généraliste, bien sûr, mais bon, hein, il n'y a pas de hasard. Si vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus. C'est une chaîne qui est sans complaisance et sans aucun complexe. Ici, on dit tout et bien haut et bien fort. Et n'en déplaise à certaines, hein, bien sûr. Allez, on va passer à la petite tarte aux framboises, visiblement. Alors, par quoi je vais commencer? J'ai envie de voir un petit peu. Je vais ranger ça. Bah tiens, je vais commencer par celui-là. Allez. Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Allez, hop, on y va. Dos de deck. Bah, elle a envie d'être en couple avec toi. Elle a envie de te serrer. Elle a envie de t'embrasser. Pour moi, vous formez qu'un, quoi. Et c'est pas possible autrement.
On te dit l'étoile, c'est une personne qui voit que tu brilles, qui tu lui donnes de l'espoir, peut-être même que tu es un peu connu dans ton travail ou dans ce que tu fais. C'est une personne qui est très heureuse d'avoir fait connaissance avec toi et elle a du mal à... Enfin, pour moi, là, on est quand même sur quelque chose de beau dans le sens où cette personne, sans son étoile, elle est un peu éteinte, quoi. Hein. Elle est un peu triste, peut-être. On va le découvrir. Hein. N'exagérons pas les choses non plus. On va voir ça de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la libération. C'est quelqu'un qui a quelque chose à te dire ou alors qui est fraîchement célibataire ou qui a fait des papiers dernièrement pour se débarrasser, pas forcément de quelqu'un, mais d'une maison, d'un héritage. Et maintenant, elle y voit un peu plus clair, on va dire. Hein. On va voir ça. On a une personne qui a beaucoup de regrets te concernant. On a ici cette bête à cornes qui a foncé, qui a peut-être dit des méchancetés, qui a peut-être pris une décision comme ça sur le coup. Et puis maintenant, ben merde, qu'est-ce que je fais? Elle ne revient pas. On a beaucoup de refoulement d'émotions et de sentiments qui n'ont jamais été communiqués. Donc peut-être que longtemps tu as cru que cette personne ne te calculait pas, ne t'aimait pas. Qu'est-ce qu'on a? Le poids des larmes. Donc c'est une personne, quand elle est seule, elle pleure. Elle pleure, elle se laisse aller parce que peut-être que dans son statut, dans son travail, dans sa famille, cette personne ne peut peut-être pas se permettre de passer pour, entre guillemets, faible, victime, ou ne s'autorise pas. Hein. C'est pas parce qu'on pleure qu'on est faible. Attention, c'est pas dans ce sens-là. Excusez-moi que je voulais le dire. Parfois, pleurer, ça fait vraiment du bien. Et là, on voit que cette personne-là, elle a besoin de lâcher du lest. Vraiment lâcher, lâcher, lâcher. Il y a peut-être trop de pression dans sa vie aussi. Hein. Donc, elle refoule des choses. Peut-être que tu n'es même pas au courant qu'elle traverse des difficultés. Ça peut être des difficultés matérielles, financières, familiales, la santé. Hein. Quand il n'y a pas la santé, c'est compliqué. Donc, on va voir ça. On va voir. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc, je vais, hop, retourner. Donc, cette personne pense que c'est le bon moment d'agir. C'est le bon endroit, le bon moment. C'est que maintenant, l'histoire, elle doit vraiment avancer. Il doit passer la seconde. Que, au final, on ne peut pas toujours jouer au jeu, pardon. Ouh là là, j'arrive plus à parler ce matin. Au jeu du chat et de la souris éternellement. C'est une personne qui est au désespoir. C'est une personne qui t'a poussé au désespoir. Parce qu'on a l'étoile, donc tu représentais une chance, une opportunité pour cette personne. Mais on voit que c'est une personne qui a voulu te contrôler, qui a peut-être voulu cataloguer cette relation dès le départ. Genre, dès que tu disais, mais on fait quoi le week-end prochain? Non, mais c'est bon, ne me parle pas de ça. Tout de suite, dans l'énervement, tout de suite, 1, 2, 3, je te bloque, 1, 2, 3, je t'efface. Ouais, on a une personne qui est, oh là là, très rigide, très, très psycho-rigide même. C'est une personne qui a du mal à changer d'avis. Ouais, on voit qu'il t'a déjà abandonné, qu'il sentait que c'était complexe, compliqué avec toi. Et on a la culpabilité. C'est une personne qui a tendance à t'accuser, à te... Peut-être que tu ne le croyais pas hein, à ce moment-là et t'as dit arrête de m'accuser, arrête, arrête, j'ai horreur de ça, je suis pas un menteur, je suis comme je suis, mais je suis pas un menteur. Et toi, tu as peut-être, entre guillemets, je sais pas moi, continué, et puis ça l'a gavé. Alors, est-ce qu'il a envie de revenir vers toi? Je vais prendre celui-là, ce jeu-là. Est-ce qu'il a envie de revenir vers toi, ton autre, là, ici, maintenant, te contacter? Comment il se positionne par rapport à cette prise de contact? On a une personne qui se sent seule. Ça le fait cogiter, la solitude. Ouais, non, il a honte, le bonnet d'âne. Il a honte de ce qu'il t'a fait subir ou de ce qu'il t'a dit récemment. Donc, si en ce moment, tu relis les conversations toi aussi et tu t'aperçois quand même que cette personne t'a mal parlé, on me dit de te dire, à travers les cartes toujours, que cette personne est vraiment gênée de ce qu'elle t'a fait, entre guillemets, subir, traverser, parce que, voilà, quoi, c'était pas ce que tu méritais à la base. C'était pas ce qui était convenu comme type de relation. Voilà, il a honte. Hein, il a honte.
Allez, on y va. Allez, comment cette personne se sent? Quel rôle va-t-elle emprunter? Dos de deck, le moine. Donc, il va te raconter que lui, il était abstinent, il a fait vœu de pauvreté, chasteté, compagnie, hein, que peut-être qu'il était chez lui ces derniers temps, qu'il n'a pas pu trop bouger, qu'il était centré sur lui, nanani, nanana, mais que il a prié, entre guillemets, pour toi, que tout se passe bien. Alors, on te dit ici, c'est une personne qui te surveille avec le détective. C'est fou parce que finalement, il n'arrive pas à t'oublier. Parce que si, voilà, s'il était indifférent, il te zapperait et basta, quoi. Donc, on te dit que c'est quelqu'un qui cherche des informations sur toi. Donc, attention pour celles et ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Sachez que votre entourage, votre famille peut-être, si ils sont référencés avec leur nom de famille, leur prénom, il peut faire des recoupements, hein. Vous pouvez apparaître sur certaines photos. On a ici le Samaritain. Donc, quelqu'un qui vole à ton secours, qui veut passer pour quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux. Ouais. Et il te voit comme une jouvencelle, il te voit comme quelqu'un d'un peu naïf. Il y a peut-être ici un délire sexuel, de virginité, de j'ai pas pu la voir, ou j'ai pas pu faire telle position avec elle, elle est un peu naïve, un peu chochotte, ça m'excite, je vais être le premier à la faire jouir. Il y a ce côté-là, je sais pas pourquoi ça me dit ça dans ma tête, hein, mais il y a ce côté-là, hein, le côté. Alors peut-être que tu l'as connu quand tu étais jeune aussi, hein, on va regarder. Allez. J'ai la carte Haters qui est sortie, mais bon, elle n'a pas clairement sauté. Ça doit peut-être faire référence aux gens qui me regardent sans s'abonner. Pour certaines chaînes, on voit que vous êtes dans un silence radio actuellement en dos de deck, hein. On se regarde en chien de faïence derrière l'écran, mais personne ne veut capituler. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il sent que tu le rejettes, hein, ça c'est clair. Il sent que tu l'attends au tournant, le gars. Il va se rabaisser comme c'est pas possible. Deuxième carte, j'espère qu'elle est bien. Ouais, il fait que penser, j'y vais pas. Je lui écris pas. Et si elle me trouvait nulle? Et si elle trouvait que j'avais pris un coup de vieux? Et si elle avait quelqu'un d'autre? Il fait que réfléchir. On a ici des cartes très mentales, hein. Le désespoir, la culpabilité. À un moment donné, stop le mental, bonjour les actions. Mais cette personne ne s'attend absolument pas à ce que tu l'accueilles gentiment, hein. Là, d'ailleurs, on va voir l'état de son cœur actuellement. On va regarder ça de suite. Alors, l'état de son petit cœur. Allez, on y va. État de son petit cœur. Cœur muet. Il ne veut pas parler. Il ne trouve pas les mots par rapport à toi. Il ne trouve pas. Il est étonné. Il ne s'attendait pas à te rencontrer. Mais c'est quelqu'un qui... Alors, attention, ça peut être quelqu'un qui n'a pas appris à verbaliser ses émotions, ses sentiments. Il n'y avait pas d'amour autour de lui, ou très peu. C'est une personne qui n'est pas forcément dans la tendresse. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas, mais il ne sait pas. Donc, c'est à toi, je dirais, de le guider. C'est à toi de dire, tu sais, moi, j'aime bien ça, j'aime bien ci... Alors là, on a le cœur bafoué, je me libère actuellement, injustice, reproche. Donc peut-être que tu l'as accusé à tort de choses qu'il n'a pas faites. Et il s'est senti, il s'est dit, oula, je vais pas me mettre avec une hystérique, elle va tout le temps me pointer du doigt, c'est la maîtresse d'école, c'est ci, c'est ça. Et ça fait chier, quoi, à un moment donné, voilà, quoi, hein. C'est pas ton boy non plus, c'est pas ton chien. Alors, voyons ici le conseil pour toi qui regarde ce tas. On te dit qu'il y a un goût d'inachevé dans cette histoire. Donc, va au bout de cette histoire. Après, tu lui donnes une chance ou pas, ça te regarde. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça, avec des non-dits, avec des questions, parce que ça vous bouffe, vous êtes en miroir, hein, de toute façon. Quand tu n'es pas bien, il n'est pas bien. Donc, peut-être même qu'à distance, tu le sais. Et on te dit, fais le premier pas. Fais le premier pas ou fais un signe, en tout cas, hein. Fais un signe, ça peut être un like sur une photo, ça peut être une emoji sur le dernier message qui date d'une semaine ou deux, hein, en mode, bon, je relance, mais c'est pas ouvertement. Mais c'est mieux que rien, vous savez pas de quoi demain est fait. Il n'y a que le Dieu qui le sait, à mon sens, l'univers, certains diront. Donc, ne vous prenez pas la tête, hein, ne vivez pas avec des regrets. Alors, est-ce que cette personne est motivée à revenir vers toi et dans quel sens, qu'est-ce qu'elle est prête
à faire ou pas dans cette histoire. Hein. Allez, on y va. On a l'épanouissement. Peu importe l'issue de la relation, tu en sortiras grandi. Cette personne, elle a envie de prendre le risque de te recontacter. Cette personne a envie de te rendre heureuse. Elle n'a pas envie que tu sois stressé à chaque fois qu'il a son téléphone dans la main. Ouais, c'est une personne qui, clairement, va faire un effort. Ouais. Il faut que toi aussi, tu reconnaisses ces efforts, que tu sois dans la gratitude aussi. Les hommes, ils n'ont pas l'habitude d'être complimentés, donc il ne faut pas hésiter. Quand c'est justifié, bien sûr, il faut savoir remercier, hein, lui dire, bah, tu sais, avec toi, je me sens en sécurité, je me sens bien, ah, t'es un vrai homme, etc. Bon, il ne faut pas non plus être trop, parce qu'après, il va prendre la confiance, il va plus se sentir pissé. Mais à un moment donné, il faut savoir distribuer des bons points, hein, parce que sinon, il va se dire, mais pourquoi je resterai avec elle? Ça ne sert à rien, elle est toujours pas contente, elle fait toujours la gueule, toujours dans la suspicion, les piques. Hein, donc, à un moment donné, ne vous étonnez pas aussi. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, je viens de voir la carte, malgré moi. La lune inversée. Donc, fini les illusions, fini la situation double, cachée, triangulaire peut-être. Hein. On a quand même une personne qui a, ouais, avec la lune, qui avait des tendances un peu lunatiques. Mais comme elle est inversée, je dirais qu'on sort de l'illusion, on sort du rêve, on sort du virtuel peut-être même, ou d'un lien dévorant avec une maman, pour aller dans le concret. Hein. J'ai quoi? C'est l'arcane majeur de la justice. C'est une personne qui tranche une situation, qui t'annonce peut-être une décision de justice, hein. Un équilibre retrouvé, une stabilité. C'est une carte d'officialisation, la force. Donc c'est quelqu'un qui va continuer à essayer de te persuader que c'est une bonne personne, qu'il est prêt à faire des efforts. La force, c'est une arcane très sensuelle. Hein. Finalement, par le fait de ne rien faire, le fait de ne plus bouger, d'être indifférent, tu arrives à dompter la bête entre tes cuisses. En lui disant non, quelque part, tu lui sauves la vie. En t'opposant à lui, tu le rapproches de toi. Et on a le pape, donc quelqu'un qui a gagné en maturité, en sagesse, peut-être même un côté religieux, fait que maintenant il souhaite se poser, officialiser les choses. Le pape parle de réconciliation, parle de quelque chose qui devient sérieux, hein, parce qu'avec l'arcane de la justice juste à côté, oui, effectivement, on peut parler d'une régularisation, un mariage religieux, des fiançailles. En tout cas, il y a une annonce qui est faite, tonitruante, pour prouver aux autres que c'est pas une relation de pacotille, c'est pas une relation de sexe, seulement d'attirance. Hein. Voilà. On va regarder ce qu'il va faire véritablement, ton autre, très prochainement. Je prends l'oracle avec les cœurs. Je sais même pas comment il s'appelle, celui-là. J'en ai tellement. Dès qu'il y en a un qui sort, j'achète régulièrement. Mais je me les fais pas offrir si c'est ça la question. Je ne veux pas de dons, de choses comme ça sur la chaîne. Je l'ai toujours écrit sous les vidéos. On a ici la même longueur d'onde en dos de deck. Donc, on te confirme. Je vais mettre carrément. J'ai un tout petit espace. Donc, la même longueur d'onde. Hein. Équilibre, en accord, fluidité. Donc, ça revient. On te dit que vous êtes face à une relation magnétique, que même si vous voulez vous éviter, vous ne pouvez pas. Chacun est attiré par l'autre. On te dit quoi? Tu vas recevoir des nouvelles, il y a des messages qui vont reprendre. Donc là, on est plutôt dans la virtualité. Et on te parle du temps des vacances. Ça peut être le week-end prolongé, ça peut être les vacances, plaisir, détente, insouciance. Voilà, tu réponds sans rien attendre en fait. Hein. À son salut, ça va? Ben oui, moi très bien, j'étais occupée. Ben non, là je me fais bronzer sur ma terrasse. Je pense aux futures vacances, à Santorin ou à Bali, à Zanzibar. Voilà, comme on ne lui dit pas non plus Palavas les flots. Hein. Voilà, ça fait pas vraiment rêver. Mais il y a ce côté-là. Hein. Cette personne va vraiment reprendre contact avec toi. Donc, ça ne vient pas de toi. Toi, tu vas initier, tu vas montrer que tu es open. Mais pas Amazon Prime. Hein. C'est pas parce qu'il t'envoie un texto pendant les vacances ou pendant le week-end prolongé que tu te ramènes tout de suite les cuisses écartées, compagnie. Hein. J'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. On est sur une chaîne de voyance. On est surtout sur de la prévoyance. Hein. J'essaye de vous prémunir contre les relations toxiques et à sens
unique. Alors, nous avons ici une déclaration, donc quelqu'un qui va t'avouer ce qu'il n'a jamais su te dire, ce qu'il a sur le cœur. Donc, à toi de trier, de vérifier dans les actes. Alors, c'est dans l'excès avec cette personne. C'est dans l'excès, c'est tout ou rien. Donc, c'est une personne qui peut-être va revenir par message en disant « Ouais, tu m'as zappé, moi je pensais que tu étais quelqu'un de sérieux, j'ai pas arrêté de penser à toi, je mange plus, je dors plus. C'est dans l'excès. On te dit qu'il y aura des discussions dans un face-à-face. Hein. Peut-être même vous allez vous retrouver avec des personnes en commun. Hein. Il va profiter de ça. On a une personne que tu mets constamment au défi, en fait, de t'attraper. Et ça l'excite, ça le booste à prendre des décisions dans sa vie, à vraiment mûrir. Alors, on a l'amour. Waouh, vous avez un bon tirage, vous. Hein. C'est une personne qui vous aime, qui prend conscience que vous ne donnez pas votre amour, votre cœur, votre confiance à n'importe qui. Et on a une union, c'est encore ressorti. Un engagement, une union. Donc, je ne peux pas dire mieux sur ce tas. Très beau tas. Attendez-vous à avoir des messages. Alors, si vous voulez initier le contact, vous pouvez peut-être faire un... Exemple, vous avez WhatsApp, vous faites un statut. Et là, vous allez voir s'il a ouvert le statut ou Insta ou des choses comme ça. Hein. Donc, c'est pas un statut visé. Hein. Vous mettez un paysage où on voit juste vos pieds. Je sais pas, moi, par exemple, hein, un rayon de soleil, vous mettez en terrasse ou quoi que ce soit, avec un verre ou avec une deuxième personne. Hein. On voit pas que c'est... Voilà, hein, il faut suggérer. Voilà, il faut que la personne, elle ait des doutes. Et pour qu'elle puisse faire des efforts pour te conquérir. Hein. Voilà. Voilà ce que je vois pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous aura aiguillé. Faites bien le premier pas. Passez pas à côté de cette histoire. Soyez bien sûr raisonnable, hein, je le dis. Bon, c'est une personne qui a l'impression que tu t'es foutu de sa gueule hein, ou que tu as pointé du doigt certains trucs qu'il n'a pas fait. Ça, vous verrez bien une fois que vous êtes face à face. Hein. Il n'est pas au tribunal, toi non plus. À un moment donné, arrêtez. Hein, arrêtez vos conneries. Ne passez pas à côté de quelque chose qui peut être bien, à mon sens. Hein. On avait l'étoile, on a la honte de son côté. Bon, ben voilà, hein, ça arrive. De se comporter comme un loser. L'important, c'est de se rattraper. Alors, je range juste ça et je prépare. Hop. Donc, ça en fait des cartes. Hein. Ça en fait des jeux. Alors, hop. Donc, on a dit le troisième, c'était, voilà, comme un cupcake. Donc, ça doit être ça. Troisième tas. Allez, c'est à vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On peut déjà commencer par les émotions. Qu'est-ce que traverse ton autre actuellement en termes émotionnels par rapport à toi? Comment se sent-il si vous êtes en silence radio, voire même en rupture? Est-ce que cette personne est contente? Est-ce que cette personne pense à te recontacter ou pas? On a ici Radio Nostalgie, donc une personne qui idéalise ce qui s'est passé entre vous. Peut-être qu'elle était nostalgique des temps où vous êtes rencontrés. On a la détresse, donc quelqu'un qui pleure intérieurement, qui n'est pas bien, qui se demande ce que vous faites, où vous êtes. Cette personne n'a pas mesuré en fait l'importance de votre présence dans sa vie, à mon sens, et cette personne, on dirait qu'elle est en train de le regretter. Peut-être qu'elle vous a dit des mots méchants, et au final, c'est à lui, à elle, qu'il a fait du mal, quoi. Mais bon, pour que le temps que ça remonte au cerveau, c'est un peu compliqué, on dirait, chez cette personne. En tout cas, ne jugeons pas, c'est une personne qui se reprend le retour de karma, le retour de bâton. Et oui, le karma, c'est pour tout le monde. C'est comme ça. On n'y échappe pas. Allez, qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent dans cette histoire par rapport à cette situation? Alors, peu importe la situation, c'est généraliste et intemporel. Respect, c'est une personne qui se rend compte qu'elle doit faire les choses, c'est une personne qui te respecte, qui peut-être n'a pas voulu tenter une véritable histoire avec toi parce que cette personne n'était pas dans une situation propice, ne pouvait pas assumer la relation. On te dit ici que tu lui manques, ouais, donc d'où la détresse, ça se comprend, tu lui manques vachement. Qu'est-ce que je peux dire en plus? Cette personne attend de vous retrouver face à face, on nous parle de retrouvailles. Ça lui ferait plaisir, ça lui ferait chaud au cœur.
Et on a une personne qui a des souffrances physiques. Ça peut être une maladie, une invalidité, qui somatise, qui dort pas bien, il est irritable, on lui fait des remarques au boulot. Il n'est pas dans la meilleure des situations actuellement. Hein. Bon, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il a? On a les rêves ici, donc c'est une personne qui pense à toi. Pourquoi il pense à toi? Parce qu'il y a le silence radio entre vous. J'ai l'impression que vous êtes dans une attitude... bon, en dos de deck, j'ai la fidélité. Donc c'est une personne qui reste fidèle à l'image qu'il a de toi. On voit qu'il patiente, même s'il s'impatiente avec la carte de la détresse et du manque. Hein. Pourquoi il patiente? Pour une femme, pour toi la consultante, si tu es une femme. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la mort. Donc peut-être que tu lui as fait comprendre que c'était trop tard, que voilà, on va pas revenir sur l'ancien temps. Ou alors avant, il t'avait dit que c'était mort, qu'il n'y aurait plus jamais rien entre vous, mais il continue de rêver à toi, il n'arrive pas à passer à autre chose. Hein. C'est délicat, là, ce tas-là. J'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup de regrets, mais qui est trop peut-être coincée pour te le dire, te l'avouer. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Qu'est-ce qui a bloqué cette histoire entre vous? Qu'est-ce qui a bloqué cette histoire entre vous? Allez, hop, on y va. Pour moi, ici, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On a le mental. Je vous les mets droite. Le mental. Ton mental, son mental, on s'en fout, le mental. Chacun anticipe. On te dit que c'est une personne qui veut te rejoindre, qui est prêt à traverser une jungle pour toi. Ou... On te dit que c'est une personne qui avait pris la fuite. Ou que maintenant tu prends la fuite parce que tu n'y crois plus. C'est une personne qui doute beaucoup. J'adore cette carte, on dirait mon fils. Mon fils a les cheveux pas beaucoup plus longs que ça, mais on dirait mon fils quand il était petit. Très jolie carte. Traverser la fuite, le doute. Cette personne pense que si elle fait un pas, si elle prend la voiture, elle fait des kilomètres, peut-être même que tu es dans un autre pays, dans une autre région. Elle se dit, est-ce qu'elle va être encore là? Est-ce qu'elle va m'ouvrir la porte? C'est une personne qui est bloquée par la peur de te décevoir, de ne pas être à la hauteur, que cette relation finalement n'aboutisse pas, que ça soit que du rêve, entre guillemets, quoi. Pas que tu lui as jeté de la poudre aux yeux, mais presque, en fait. Il se dit, mais... au final, c'est mieux que je garde ma merde, que je reste là, et puis que je fasse pas de frais. Ça va mener où? Elle place la barre trop haut, voilà quoi. Hein. Donc, c'est une personne qui actuellement se cache derrière un petit doigt, mais il est question d'un déplacement avec la carte traversée. Hein. Il faut traverser l'autoroute, il faut traverser la région, le pays. Dos de deck, 4 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui se retient, peut-être même qui est radin, crevard. Hein. On voit ici quelqu'un qui veut te plotter gratuitement. Hein. Il attend que tu dors pour te toucher. Alors attention, hein, si c'est une personne que tu revois et puis il est direct dans tes seins, dans ta culotte, qu'il a besoin de, entre guillemets, te tirer les tétons, autant lui acheter une tétine. Hein, parce que s'il plotte les fruits du marché puis qu'il les achète pas, c'est pas la peine. Hein. Il va taler les fruits. On a le 10 d'épée, donc une personne qui est au désespoir ou qui t'a poussé au désespoir. Hein. 10 d'épée, c'est la rupture, hein. C'est une fin de cycle, c'est une carte qui est très douloureuse. C'est même la bougie, elle est en forme phallique. Je viens de constater, ça fait des années que j'ai le jeu. 2 d'épée. Ici, on est sur une personne qui n'a pas su prendre de décision. Le 2 d'épée, c'est prendre une décision. Il y a cette image de bandeau sur les yeux et sur les oreilles. On est dans le mental ici. On dirait qu'il essaye de t'approcher, te donner une rose et toi tu tournes la tête, tu n'en veux plus. La connerie, le cinéma a séduit. On a la femme pendue là, carrément. Tu réagis plus. Il te contacte pas, tu réagis plus. C'est une personne qui pense peut-être que tu es attaché ailleurs, entre guillemets, avec quelqu'un d'autre, hein, carrément. On est dans le mental, donc cette personne... imagine tout et n'importe quoi, tu lui as mis le doute, et quelque part c'est très bien, hein. Tu lui as mis le doute, tu lui as fait comprendre que, mon coco, moi je suis pas acquise, hein.
Moi, je suis pas acquise, je suis pas ta boniche. Hein. Alors, dos de deck, qu'est-ce qu'on a là? On a returning, donc quelqu'un qui revient vers toi. Hein. On a un visuel. On te dit time's up, donc c'est une personne qui se réveille, qui se dit oh là là, j'ai loupé un chapitre. Et on voit que c'est une personne qui pète un câble. C'est une personne qui pète un câble, qui se demande pourquoi il a gâché toutes ses chances avec toi. C'est vraiment un con. Où tu es passé, pourquoi il n'a pas su voir cette évidence. Enfin voilà quoi, pour lui c'est très très difficile, si j'ose dire quoi, d'accepter cette défaite entre guillemets. Alors voyons voir un petit peu comment cette personne se positionne pour te séduire, te reséduire, parce que c'est l'objet du tirage. Quelle attitude va-t-il emprunter pour te séduire, te reséduire? Allez, on y va. Alors, hop, on a une carte qui a sauté, c'est l'hédonisme. Donc, dos de deck, on a quelqu'un qui est visionnaire, qui te dit oui, je t'ai vu dans mon rêve, on allait faire ça, on avait construit une maison, on était à Venise, tu sais, si j'étais pas présent avec toi, c'est parce que j'étais dans des projets professionnels, tout ça, je le fais pour nous deux. Alors, il y a un côté quand même victime chez cette personne, c'est jamais de sa faute, c'est toujours les autres, c'est le contexte extérieur qui a fait que aujourd'hui vous en êtes là tous les deux, c'est pas lui. Ce que tu ne sais pas, c'est une personne qui est très amoureuse de toi, qui se découvre avec Time's Up, qui se découvre de l'amour, des sentiments pour toi, et qui en deviendrait même poète. Hein. T'envoyer des chansons, des textes, Aragon, etc. Qui peut-être te conseille des livres, ça peut être des livres audio aussi, hein, voilà. Tu lui inspires peut-être un tableau, une musique, s'il est musicien, ses heures, photographe, hein, ça y est, il a pris 2 colombes ensemble, il est photographe le gars, hein, voilà. Il en devient un peu cucul la praline, votre gars, hein. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, mais bon, on va regarder autre chose. Moi, j'aimerais savoir vraiment ce qu'il va faire, ce qu'il va acter. Non, je vais prendre celui-là, le petit de la consoeur. Qu'est-ce qu'il va faire encore et toujours? Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne ou est-ce que c'est encore un faux espoir qu'il te donne? Alors, on a une déclaration. C'est déjà ressorti dans le précédent tirage. Déclaration. Alors, déjà la fin. Aïe. Alors, c'est une personne qui en a terminé peut-être avec une addiction ou avec une autre personne, une autre situation. Hein. C'est la fin ou le fait que tu dises, bah non, mais là, c'est la dernière des dernières. Moi, j'en ai ras-le-bol. La fin d'un malentendu qui est lié à des télécommunications, qui est lié à des SMS, des réseaux sociaux. Peut-être que tu as cru comprendre, lui aussi, et ça s'est envenimé pour rien. On te dit, malentendu, c'était que des illusions. Donc, ce n'est pas vrai. Ce qu'on t'a peut-être dit ou ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Je vous ai déjà dit, c'est le miroir aux alouettes. Hein. On a une personne qui vient, qui bouge, qui te rend visite. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il t'offre un cadeau, un service. Ça peut être tondre la pelouse, te faire un brin de course, t'emmener voir l'exposition Toutankhamon. Vous avez quoi? Vous avez bientôt la nuit blanche à Paris. Regardez selon l'arrondissement, il y a plein de choses qui sont gratuites et qui sont mises en place. Non, l'exposition Toutankhamon, c'est payant. Hein. Mais je veux dire, je sais pas, aller au cinéma. Vous avez le grand retour de Johnny Depp sur les écrans après son histoire avec l'autre perverse narcissique de bonne femme. Bon, enfin, ça a été fait par Mewen, je crois. Je trouve que, voilà, pour vous expliquer un peu. Et j'ai pas été encore le voir, mais je vais aller le voir parce que j'aime beaucoup les films de costumes. Et je sens que je vais être déçue par le personnage de Jeanne du Barry. Parce que du coup, Mewen, lui ressemble pas. Et puis, elle n'a pas le charisme d'une du Barry. Maîtresse royale de Louis XV. Donc, oui, vous pouvez effectivement jouer là-dessus en disant, tiens, on va regarder l'exorcisme du Vatican, on va se faire des frissons, on va avoir peur, tu vas te blottir dans ses bras. Enfin, essayez de trouver quelque chose. Hein. Moi, je vous donne un peu des pistes, mais je ne suis pas dans votre vie.
ne restez pas statique, hein. Il y a plein de belles choses à faire, à voir, aller dans la forêt, bah justement, puisque vous aimez jouer à cache-cache tous les deux, vous allez pouvoir vous cacher derrière une cabane, derrière des arbres, etc. Donc, ne restez pas dans des suppositions de tu m'as dit, tu m'as fait, mais je vais te faire ci. Enfin, la vie, elle est trop courte, hein, vous emmerdez pas, hein. Vous emmerdez pas. Et puis, si c'est juste pour vous amuser, ben vous vous amusez, vous avez pris votre pied, et puis basta, hein. Il n'y a pas de perdant dans l'histoire. L'important, c'est de savoir où vous voulez aller, hein. Donc, on va voir une carte conseil pour vous, chers amis. Allez, hop. Bon, garde quand même le contrôle, hein, ne te lance pas non plus dans tout et n'importe quoi. Et vous avez chacun votre responsabilité émotionnelle dans cette histoire. Blessure d'injustice, hein. Donc, qui a commencé, hein? On est dans le narcissisme, là. On est dans, je lui fais du silence radio parce qu'il me fait du silence radio. Je vais lui dire ça, ça va lui faire bien mal. Ha, ha, ha. Mais quelle est la plus-value, j'ai envie de dire? Quelle est la plus-value? D'ailleurs, on va demander qu'est-ce qu'il veut exactement avec toi? Qu'est-ce qu'il veut exactement avec toi? Qu'est-ce qu'il veut exactement ton autre avec toi, s'il te plaît, ici et maintenant? On a une carte qui était un petit peu de travers, c'était la carte d'hésitation, mais elle n'a pas sauté, hein. Donc même toi, j'ai l'impression que tu ne le sais pas vraiment. On a l'attirance ici, un jeu d'attirance et le dos de deck, un engagement. Donc une personne qui veut vraiment se mettre avec toi. Bah, quand il va falloir que je range toutes les cartes, ça va être... parce que là, j'attaque les tirages privés en retard. Ça va être chaud ce week-end. Ça va être chaud. L'engagement, place aux choses sérieuses, aux choses concrètes. On sort de la virtualité. On arrête d'être dans les mais, on arrête d'être dans les si, les peut-être qui gavent. On voit vraiment que cette personne, elle veut. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire pour avoir cet engagement avec toi? Parce que c'est bien beau d'avoir des intentions, mais il faut vraiment que ça se... Comment? J'arrive plus à parler. Que ça se matérialise. J'ai soif, là. J'ai pas de verre d'eau à côté. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Il faut vraiment que ça se matérialise. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Les relations sociales. Amis, entourage, réseaux sociaux. Donc, une première approche par la virtualité. On a la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement. J'arrive pas à lire parce que j'ai l'œil gauche qui est à moitié fermé, qui est purulent. Donc, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Mais je vous fais quand même une vidéo publique, hein, donc, le contretemps, retard, pause, report. Donc, c'est une personne qui va te dire, je suis contente de t'avoir rencontré. Hélas, c'était pas le bon moment pour moi. Je suis partie en pause. Bon, j'ai pas dit que vous reprenez quelqu'un qui s'est barré 3 mois, hein. Une pause, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à la limite, hein. Et il y a une question de distance à parcourir, de voyage, d'éloignement, de rapprochement. Peut-être que c'est une personne qui est dans un autre département, une autre région, voire un autre pays, ou qui était en voyage pour du business ou de la famille, ou du fun à l'étranger, qui doit revenir au pays te voir. Ouais. Ouais. Là, on est sur quelque chose de très sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Attendez, je vais prendre l'oracle bleu. Je ne m'arrêterai pas. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire ici et maintenant? 2 cartes sont venues. Alors, on a la bienveillante. Donc, cette personne, elle sait que tu ressembles un peu à sa mère, que ce soit physiquement ou mentalement. Tu lui rappelles sa mère. Parce que la bienveillante, c'est une maman, hein, dans ce jeu. Et on a la révolution. Donc, c'est une personne qui casse son confort, qui casse son armure, qui baisse sa tête pour changer les choses. Qu'est-ce qui va changer? Mais on a le lien âme-sœur entre vous. Donc, on te dit bien que c'est une personne qui est capable de faire les choses. Faut juste la stimuler. Et ça va se faire. Donc, tu l'écoutes parler en mode victime un petit moment. En mode, je suis en détresse, c'est pas ma faute. Et c'est une personne qui va te proposer une visite. C'est lui qui va vraiment bouger. Parce qu'il ne pourra pas faire autrement. Tu vois, on a la carte Going Crazy. Donc, ne pas te toucher, ne pas te revoir, rester comme ça sur un point d'interrogation. Cette personne ne le peut absolument pas. Hein, donc, voilà ce que j'ai à vous délivrer comme message. Merci de votre fidélité, merci du temps passé ensemble. J'espère que cela vous a plu.
Dans le cas contraire, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne ou d'autres chaînes tout à fait compétentes. Méfiance envers, effectivement, les chaînes de complaisance, les chaînes où on vous annonce toujours du positif, où il y a beaucoup, beaucoup de tirages, beaucoup de mini-tirages, vous savez, les 3-4 minutes, les shorts, puisqu'elles sont rémunérées pour ça aussi, donc attention. Attention, la voyance par SMS, enfin, j'en viendrai dans une vidéo un peu plus longue, un peu plus explicative. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On se retrouve en mail, hein, par mail, vous pouvez me contacter. Je réponds pas de suite, mais bon, j'essaye de répondre à tout le monde. Je sais que j'ai oublié des gens, je m'en excuse. Je vais voir au cas par cas comment m'organiser par rapport à ce retard. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir.